Hey, hey les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette semaine, j'avais envie de faire un petit tirage sentimental à deux tas, puisque la semaine dernière, je devais en faire un. Et puis bon, j'ai été malade, vous le savez, donc je vais le faire aujourd'hui pour cette semaine. Donc nous avons l'étoile pour les célibataires. Donc le petit tas des célibataires est ici, avec la petite étoile. Et le quartz rose, ce sera pour les couples. Hein, je sais qu'il y a des couples qui me regardent. Donc, excusez-moi. Alors, on va mettre les couples de côté. On va regarder pour les célibataires. Alors, au niveau de la loi de l'attraction, je range ma petite étoile pour ne pas la perdre. Au niveau de la loi de l'attraction, eh bien, vous devez continuer à peut-être travailler sur vous, à faire de la méditation, à être honnête avec vous-même, à voir ce qui a cloché dans vos anciennes relations, afin que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs. Donc c'est je suis honnête avec moi-même, je fais de la méditation, je prends soin de moi. Bon, peut-être que pour certains, ça commence à être long. Là, vous avez un moment que vous êtes seul, que vous êtes célibataire, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Bon, ben, il faut encore un petit peu patienter. Pour combien de temps? Je ne sais pas. En tout cas, la passion arrive, d'accord? Alors, je dois vous dire que je n'ai pas regardé les cartes avant. C'est pas mon genre. C'est pas du tout le genre de la maison. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il est peut-être temps pour vous de sortir, de bouger, de rencontrer quelqu'un afin que ce soit la passion. En tout cas, vous aurez quand même assez travaillé sur vous pour savoir que la passion, que vous pouvez être... vous êtes ouvert à vivre une grande passion. L'oracle des amoureux nous dit: au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et on a une jolie photo, enfin un joli dos de cartes. L'oracle des miroirs nous dit quoi? Et oui, il y a eu des... auparavant, comme vous êtes célibataire, c'est le tirage des célibataires, eh bien, il y a eu des séparations un peu difficiles. Et c'est pour ça que ça fait longtemps que vous êtes seul, parce que c'est trop douloureux. Pardon. C'est trop douloureux de se mettre avec quelqu'un pour souffrir. Donc peut-être que vous n'avez pas voulu revivre ça de suite, et que du coup, cette séparation de toute façon vous a laissé de grosses séquelles. Et d'ailleurs, il a fallu vous reconstruire. Il a fallu, d'accord? Bon, il a fallu travailler sur vous. Et vous avez décidé de faire un compromis. Alors, soit avec la personne dont vous vous êtes séparés, des fois ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Des fois ça peut arriver, puis ça peut tomber à l'eau aussi tout de suite après. En tout cas, vous vous êtes réconciliés, j'ai envie de dire, avec vous-même. Hein, parce que c'était quand même difficile. Vous aviez beaucoup de colère, beaucoup de haine. Et c'est ça le travail que vous avez fait sur vous par rapport à cette séparation. La dernière en date, hein, parce que voilà, c'est souvent la dernière en date ou celle qui vous a fait le plus souffrir. On continue. Au niveau de l'intuition, il y a quand même l'ange gardien qui veille. Hein. Votre ange gardien veille sur vous, donc ça c'est déjà positif. Hein, sur un aspect général, pas que sentimental, il y a l'ange gardien. Vous avez envie de paix, vous avez envie de tranquillité, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais que ce soit quelqu'un de paisible, de doux, de calme, peut-être qui fait aussi même de la méditation, peut-être qui fait aussi de la, comment dire, qui soit dans le spirituel, ou qui soit comme vous. En tout cas, vous ne prendrez plus quelqu'un qui va vous apporter des cris, des heurts, etc. Vous resterez dans le zen. D'accord? J'ai envie de continuer cette petite... avec l'oracle de mon ami Anthony Martin, l'oracle des deux mains, au niveau sentimental pour les célibataires, et on prendra ces deux dernières cartes à la fin. Là, on va prendre 3 cartes. Alors, je vais les mettre là pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas de triche. 1, 2,
Wow, c'est toi que je veux. Comment ça va se passer la rencontre? J'ai envie de demander, tiens. Comment va se passer la rencontre? Alors, la rencontre se fera, donc, j'ai envie de dire, cet hiver, hiver-printemps. Hein, on l'a dans les deux sens. Là, comme on n'est pas obligé de regarder dans un sens ou de l'autre et que le printemps suit l'hiver, eh bien, on va dire que ça sera ou cet hiver ou au printemps prochain. Moi, j'ai envie de dire, allez, au printemps prochain, laissez-vous cet hiver peut-être pour vous refaire au niveau des finances, parce qu'il y a eu des pertes d'argent. Peut-être que votre ancienne relation vous a mis les pertes, voilà, vous avez beaucoup souffert au niveau financier avec votre ex ou votre ex, voilà. Et donc là, vous êtes en train de vous refaire au niveau abondance. De toute façon, ce sera quelqu'un qui travaille et qui n'aura pas besoin de vous pour vivre, hein, ça c'est sûr. Il n'aura pas besoin, ou elle n'aura pas besoin de... Enfin, vous aurez tous les deux un travail. Hein. Il y aura vraiment quelqu'un... Voilà, ça sera vraiment... voilà, il n'y aura pas... s'il dépense, ce n'est pas votre problème parce que ce ne sera pas votre argent qui va dépenser, ça c'est sûr. C'est ça les choses que vous avez travaillées aussi. Vous ne referez pas deux fois les mêmes erreurs. Vous avez beaucoup donné dans vos relations précédentes, donné physiquement et enfin je veux dire dans tous les sens du terme, au niveau financier, et bien là vous ne referez pas la même erreur. Alors ça sera fluide, il vous fera des cadeaux, vous lui ferez des cadeaux, etc. Mais il y aura pas, vous vivrez pas ensemble de suite et c'est pas vous qui paierez tout d'un coup, hein, c'est ça c'est sûr. Donc on vous laisse le printemps et l'été, l'hiver, pardon, l'hiver et le printemps pour vous refaire une santé financière, j'ai envie de dire. Et ensuite, après ça, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi. On va regarder avec l'oracle des symboles de vie, parce que la vie, c'est important. Voilà, vous allez avoir, ça sera de la créativité, vous allez créer à deux, composer à deux. Pour moi, il y a quelque chose comme ça avec cette fleur de vie qui va éclore, émerger. Vous allez créer votre amour, votre passion, pardon, ça sera la grande passion et c'est ce sera de la créativité, ça sera de l'amour, ça sera génial. Alors, je vous laisse poser votre question dans votre tête. Parfois, vous êtes découragé. Eh bien, j'ai envie de vous dire, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas de penser positif. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. N'arrêtez pas de croire que... Enfin, arrêtez de croire justement que tout est foutu, que vous ne rencontrerez jamais personne. Au contraire, continuez de croire. Et l'oracle du petit oracle de l'archange, le petit oracle des anges, eh bien on a l'archange Métatron. Donc on a quand même ici un ange gardien qui protège cette situation, qui vous protège vous, dans la paix. Dans la paix et l'harmonie, j'ai envie de dire, parce que dès qu'on fait de la méditation, qu'on travaille sur soi, c'est l'harmonie. Et on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà pour les célibataires. Alors, pour les couples, on va faire pareil. On va prendre l'oracle de la loi de l'attraction. Donc, pardon. Le divin en moi s'exprime. Donc, en fait, vous devez être vous-même. Hein, vous êtes vous-même dans votre relation, dans votre couple. Vous êtes vraiment avec votre âme sœur.
Donc là, il y a quelque chose dans votre couple qui est vraiment très, très, très fusionnel, très uni. Vous vous entendez très bien sur tous les points. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voyez, donc on vous le dit, on vous dit que comme vous êtes vous-même, vous exprimez votre être divin, vous êtes vraiment en phase avec votre âme sœur. Alors, votre âme sœur est aussi un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors peut-être qu'aussi autour de vous, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous admire secrètement. Ça ne veut pas dire qu'il est amoureux, mais ça veut peut-être dire que... Ou alors il est peut-être aussi envieux, c'est moins bien. Mais il y a un admirateur secret autour de vous, donc commencez à chercher un peu qui cela pourrait être. Alors, on a par moment, même si vous sentez que vous êtes avec votre âme sœur, vous avez quand même un admirateur secret pour vous dans les couples. Il y a une question d'hérédité là. Il y a quelque chose où... alors l'hérédité, ça peut être donc l'arbre généalogique, le transgénérationnel, l'hérédité, ça peut être... Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Ce chat dans la gorge qui ne me quitte plus. Donc on a l'hérédité, on a peut-être au niveau des finances, peut-être que dans votre couple, il y a des hauts et des bas au niveau de la finance, ça se peut. Vous vous sentez parfois enfermé dans votre couple, même si vous êtes avec votre âme sœur, même si, vous savez, des fois quand on est avec son âme sœur, on est peut-être trop loin. Si vous travaillez ensemble, je connaissais des gens qui vivaient ensemble, qui travaillent ensemble, qui sont tout le temps ensemble et qu'il n'y a jamais de séparation, c'est-à-dire même physique par rapport à un travail extérieur, etc. Et du coup, c'est pesant, ça peut être pesant pour certaines personnes. Là, on te parle d'enfermement. Tu es dans ton couple. C'est souvent les célibataires qui se plaignent parce que ils sont seuls, mais des fois, dans des couples, on peut être aussi terriblement seul. Il y a des fois des personnes qui se disent moi je suis en couple, mais en fait c'est comme si j'étais seule parce que je ne vis pas ce que je devrais vivre dans mon couple. Et du coup, vous suscitez des admirateurs secrets. Il y a peut-être... voilà. Pourtant... vraiment, au début de cette relation, on pouvait dire que vous avez été vous-même, vous avez été franche et honnête, et vous pensez que vous pensez être avec votre âme sœur, ce qui est tout à fait possible. Il y a un succès et une abondance. Alors souvent, la plupart du temps, il y a des personnes qui restent en couple parce que ils ont peur de se retrouver seuls, sans argent, sans rien, parce que la personne... Souvent la femme en plus n'a jamais travaillé ou très peu, et du coup c'est l'homme qui fait bouillir la marmite, et la femme elle aimerait bien aussi faire des choses, mais elle n'ose pas quitter son mari peut-être, ou entre guillemets, parce que ou prendre les devants par rapport à une situation, d'accord. Peut-être que la femme, elle a envie de faire quelque chose, elle se sent seule, enfermée, une hérédité comme ça. Par exemple, les femmes de sa famille n'ont jamais travaillé, c'est toujours l'homme qui travaillait. Et du coup, elle a gardé cette mentalité, mais finalement, elle se rend compte qu'elle aurait bien voulu faire quelque chose de sa vie, qu'elle aurait bien voulu participer à la vie communautaire, à une vie professionnelle. Donc, voilà. Elle aurait voulu aussi créer de l'abondance dans son couple, avoir elle-même aussi de l'abondance et pas dépendre d'un mari ou d'une femme. Là, c'est pareil, on va regarder qu'est-ce qui va se passer alors par rapport justement à ce couple. On ne va pas vraiment poser de questions, on va attendre les réponses tout simplement parce qu'on voit quand même qu'il y a eu de la passion, on voit quand même qu'il y a un admirateur secret. Bon, on va regarder ce qui va se passer. Comme pour les célibataires, 3 cartes du jeu d'Anthony Martin, les deux mains. Donc il y a quand même la paix, on a envie de paix dans ce couple. On a envie de paix dans ce couple. On sait que les finances, ça va pas toujours. La caisse est à moitié pleine. Elle est ouverte. Elle est ouverte, mais elle n'est pas remplie. C'est à nous à la remplir. C'est vraiment...
Et des fois, c'est pas évident. On aurait voulu travailler, peut-être l'un des deux aurait voulu travailler. Il y en a qu'un qui travaille ou qu'un qui ramène à manger. Donc, et voilà. Il y a vraiment la notion de famille dans ce couple. Hein. C'est vraiment la mère. Hein. C'est la mère qui pousse les enfants et qui soutient le père. Hein. Alors là, on est en phase avec un couple où ce serait la mère qui fait bouillir la marmite, j'ai envie de dire, qui s'occupe en plus des enfants, et le papa qui se laisse tirer par la maman, voilà, qui se laisse avancer, mais bon. On va prendre maintenant, alors non, j'avais dit que je prendrais peut-être une carte des symboles de vie, pour avoir une, parce que je regarde comment j'ai fait pour l'autre, je fais pareil pour les couples. Les couples, il y a quand même du soleil dans ta vie. Hein. Alors, comme tous les couples, j'ai envie de dire, il y a de la passion, pas de la passion, c'est ton âme sœur, tu es dans la paix. Il y a une question comme ça d'hérédité, parfois tu te sens enfermé, tu as envie de créer l'abondance dans ta famille, tu aimerais que ta famille ait plus d'argent, tu aimerais remplir le coffre aussi, toi aussi, et contribuer à ramener du beurre dans les épinards et à la paix. Et il y a quand même cette notion de soleil. Il y a beaucoup d'amour hein, dans cette famille. Donc, bon, quelque part, c'est très, très bien comme tirage. Hein. Moi, les deux sont bien. Alors, dans ce couple, je vous laisse poser ta question. Je te laisse poser ta question. Et tu vas devoir faire un compromis, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être que toi aussi tu te mettes à travailler un petit peu, ou peut-être trouver des solutions, peut-être faire un travail à domicile, peut-être faire un travail à domicile, un travail, vous savez, un travail sur Internet, ça marche beaucoup, ça. Faire des mises sous pli, des choses comme ça. J'ai encore reçu l'autre jour un mail me demandant si je voulais faire de la mise sous pli. Bon, pourquoi pas, mais j'ai pas le temps. Et du coup, voilà, peut-être que vous devriez chercher peut-être comme ça un travail ou un complément de revenu avec un travail soit de marketing de réseau, diffusion de produits ou peut-être mise sous pli. Voilà, il y en a qui font encore de la couture, du tricot, des choses comme ça. Donc, il va falloir faire un compromis pour amener un succès le succès vers l'abondance. C'est un très très beau couple où il se passe pas mal de choses dans cette famille, mais il y a parfois des notions d'enfermement chez l'un ou l'autre du couple. Peut-être que c'est cette situation que vous connaissez qui nous enferme parce qu'on ne veut pas adhérer à des choses et du coup on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus se faire plaisir, on ne peut plus trouver des solutions pour vous faire plaisir autrement. Soyez créatifs hein, pour pouvoir justement faire autre chose que des choses qu'on ne peut plus faire. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Diversité. Donc, je vous invite, chers couples, à prendre soin de vous, à éviter que tout soit ennuyeux. Donc, mettez du piment dans votre vie. J'espère que vous avez été ravis par ce tirage sentimental célibataire et couple. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous cette semaine. Si vous voulez faire le soin de lundi 31 janvier 2022 à 21h, je mets aussi sous cette vidéo mon lien PayPal et mon lien, mon mail pour vous inscrire. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.